Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui j'ai le plaisir, un plaisir mouillé, de vous présenter un modèle de chez ANV, le P250. Souvenez-vous, puisque ça fait pas très longtemps, je vous présentais le M311 compact, je vous avais présenté peu de temps avant le couteau de l'armée tchèque quand même. Le M311 qui font partie, comme son nom l'indique, chez ANV. ANV, je rappelle, Aktanon Verba, des couteaux qui sont fabriqués en République tchèque, et donc qui font partie de la série M, M pour military, militaire, tactique. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais pu dire dans mes deux vidéos, c'est qu'on était sur d'excellents couteaux, bien évidemment, comme toujours chez ANV, mais très orientés tactique, militaire, et comme je le dis régulièrement, à chaque couteau une utilisation, et finalement des couteaux qui ne correspondent pas véritablement à l'utilisation, à ce que j'ai l'habitude d'utiliser, ou même à ce que je préfère utiliser. Chez ANV, vous avez une autre série, la série des P, avec le P200, donc là ils ont sorti une deuxième génération du P200, ils ont également sorti le P300, et aujourd'hui ils sortent le P250, beaucoup plus typé bushcraft, outdoor, forêt, mumus dans le fond du jardin, disons des couteaux qui ressemblent beaucoup plus à ce que j'ai l'habitude de faire avec mes couteaux, et à choisir entre ces trois couteaux, même si sur le papier, si on lit les spécifications, voilà, les specs, manche en micarta, acier Elmax, je choisis plutôt ce couteau, mais c'est vrai qu'à l'utilisation, après avoir utilisé ces trois couteaux, je choisis sans aucune hésitation ce P250 par rapport à un M311 ou par rapport à un M311 compact, puisque ça ressemble beaucoup plus à ce que j'aime utiliser et à ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça ne retire en rien sur la qualité de la série DM, mais voilà, c'est des couteaux très tactiques. J'avais d'ailleurs pu faire remarquer qu'on était sur un manche, certes un manche en micarta, mais hyper grippant, qui pouvait être douloureux après quelques minutes, voire quelques heures d'utilisation si vous travaillez pas avec des gants, et moi je ne travaille pas avec des gants, et c'est vrai qu'en termes de prise en main, en termes de confort, d'ergonomie, je préfère largement ce manche en GRPN, qui est tout simplement un manche en plastique, un manche en polymère, mais bien plus confortable si on devait travailler longtemps avec son couteau, sans gants. Pareil, vous allez voir qu'au niveau tarif, on est sur un couteau qui coûte presque la moitié d'un M311, et ça aussi, quelque part, c'est pas pour me déplaire, on n'est pas sur un couteau avec un acier de l'espace, on reste sur un très bon acier qui est de l'acier Sleipner. Je rappelle, Sleipner, c'est un des deux plus, mais à chaque couteau, une utilisation, à chaque acier, une utilisation, et finalement cet acier Sleipner 60 HRC correspond parfaitement à ce qu'on demande à ce type d'acier. C'est un acier qui va être, alors comme j'ai dit, D2++, donc plus résistant au choc, moins cassant, qui va également être plus facile à aiguiser sur le terrain qu'un acier Elmax. Ça permet également de réduire le prix du couteau, puisqu'on n'est pas sur un acier considéré comme un acier haut de gamme, mais c'est un excellent acier. Pour avoir testé ce Sleipner sur quelques couteaux Lion Steel, j'adore cet acier. C'est un acier qui répond véritablement à mes besoins en termes de couteau d'outdoor, couteau de bushcraft, couteau pour aller bourriner quelque part, sans aucune hésitation. Et vous le voyez sur le bâtonnage que j'ai pu faire, il n'y a que très peu de pointes qui dépassent de la bûche, et à aucun moment on a le doute en tête en se disant tiens, la pointe elle va péter. Non, c'est vraiment un excellent acier, encore une fois, pour ce qu'on lui demande, et ce qu'on lui demande c'est d'être résistant, d'être résilient et d'être facile à aiguiser sur le terrain. Et cet acier Sleipner finalement coche toutes les cases. Alors oui, c'est moins glamour que de l'acier Elmax. Maintenant, à l'utilisation, je préfère, et pour mon utilisation en tout cas, je préfère l'acier Sleipner. Je fais cette parenthèse, puisque je parle souvent d'acier ou de couteaux faciles à aiguiser sur le terrain. Et c'est vrai que plus on tape sur des aciers de l'espace, plus ça va être long à aiguiser, plus l'acier est dur, et donc plus ça va être galère quelque part à aiguiser sur le terrain. Et c'est ce que j'aime bien finalement avec cet acier Sleipner 60 HRC, c'est que bien qu'on soit sur un acier qui n'est pas particulièrement mou, on n'est pas sur du 10,95 non plus, mais on n'est pas sur un acier trop dur, et donc qui va pas être trop galère à aiguiser sur le terrain. On se trimballe pas en forêt avec un set de 3 pierres à eau japonaises, on n'a pas forcément une demi-heure devant soi pour aiguiser son couteau, on n'a pas non plus une Tormek T4, encore faudrait-il que je trouve une prise de courant. Donc l'idée c'est vraiment qu'avec cette petite DC4 de chez Folkniven, j'ai pris celle-ci au hasard quelque part. Alors
Après, j'utilise pas le côté diamant puisque le tranchant n'est pas assez abîmé, donc je reste sur le côté céramique. Mais vous allez voir qu'en 2 petites minutes, sans trop me galérer et sans trop me prendre la tête, j'aurai retrouvé un tranchant utile, et en tout cas un tranchant qui me permettra de repartir quelques heures en forêt sans que j'ai besoin d'y retoucher. Et c'est ça finalement l'intérêt de ces aciers type Sleipner, puisqu'aujourd'hui on parle du Sleipner, et lorsque je parle d'acier facile à aiguiser sur le terrain, voilà, c'est ce type d'acier qui vont pas nous demander trop de temps, qui vont pas nous demander trop de concentration. Alors bien évidemment, je vais pas obtenir un tranchant polymiroir, mais c'est pas ce qu'on recherche ici. Ici on recherche simplement à redonner un peu de tranchant à ce couteau, même si ça coupait encore très correctement, mais là voilà, c'est vraiment de vous montrer que en 2 petites minutes comme ici, on arrive à retrouver un tranchant rasoir. Je vais vous montrer sur les 2 poils de bras qui me reste ce que ça peut donner, mais voyez que sans trop me prendre la tête, sans véritablement respecter le geste comme je peux le faire sur de la pierre à eau japonaise, vous allez voir qu'on arrive à retrouver un tranchant tout ce qu'il y a de plus correct. Et c'est bien là finalement l'intérêt de ce type de couteau, un couteau qui est génial de par son ergonomie, de par cette taille, de par son poids, de par cette forme de lame et de par cet acier qui nous permet de retrouver un tranchant en 2 petites minutes sans trop galérer, je le rappelle. Allez, je vais m'arrêter là. C'est certainement pas le meilleur tranchant que j'ai réussi à faire, mais on est certainement sur un tranchant utile et en tout cas sur un couteau qui est parfaitement utilisable pour encore quelques heures. Allez. Bon là il se remet à flotter. Mais vous voyez, voilà, sans être le meilleur des tranchants bien évidemment, j'ai retrouvé un tranchant utile qui serait capable, s'il le fallait, de me faire une petite épilation dans la forêt. Et c'est bien tout ce que je demande à ce type d'acier. C'est vrai que ça fait un peu plastique ce GRPN, en plus comme ça on a voilà cette image d'un manche plastique qui peut quelque part être un petit peu glissant. Ici absolument pas, puisqu'ils y ont rajouté quand même pas mal de texture, pas mal de rainurage, et ce qui permet d'avoir un excellent grip. Également quelques petites zones de cannelure, de jimping, ici sur le dos de lame, ici à l'arrière du manche et même en dessous. Et c'est vrai que ça rajoute, en plus du rainurage du GRPN, ça rajoute quelques zones de grippe supplémentaires. Ce n'est absolument pas douloureux. On sent qu'on va pouvoir travailler très longtemps avec ce couteau, en tout cas bien plus longtemps qu'avec la série DM, sans ressentir la moindre douleur. On a la possibilité de se déplacer sur le manche sans trop de difficultés. On a une encoche ici pour l'index qui n'est pas hyper prononcée. Donc vraiment 2 types de prise en main, et c'est ce que j'aime beaucoup. On peut vraiment se déplacer sur le manche avec une prise en main proche du tranchant pour les petites tâches délicates et une prise en main un petit peu plus éloignée, prise 3 doigts, livrée avec une dragonne comme toujours chez ANV, même si j'ai pas l'habitude de l'utiliser ici, je l'ai laissé pour la vidéo puisqu'elle est livrée avec, donc je fais avec. Mais c'est vrai que voilà, on peut se décaler vers la fin de manche avec une prise 3 doigts pour tout ce qui est coupe à la volée. Et ce couteau, quelque part, m'a un petit peu surpris par ses capacités de coupe à la volée. Je vous avais testé là, le QSP, le Canary Fix, qui m'avait un peu déçu quelque part, puisque très peu d'inertie, et finalement ça rentrait très peu dans le bois. Ici c'est tout l'inverse, c'est pas beaucoup plus lourd, puisque ici le couteau pèse 205 grammes, donc par rapport au Canary on est sur 2 couteaux qui font quasiment le même poids, mais c'est vrai que je trouve celui-ci beaucoup plus performant. C'est certainement dû à la géométrie de la lame, à la géométrie du tranchant, à un tranchant relativement fin, sans être trop fin non plus, mais voilà, j'ai vraiment été agréablement surpris. On est sur un couteau qui est capable d'en faire beaucoup par rapport à sa taille relativement compacte. On n'est pas sur une taille machette non plus. Et oui, je vous ai même pas donné sa taille. Je parle comme toujours, je vous donne ses dimensions. Alors comme je vous ai dit, on était entre le P200 et le P300. Celui-ci se situe pile poil au milieu. On est sur une longueur totale de 24,5 cm, taille de lame 11,5. Le poids, je vous l'ai dit, c'est 205 grammes. Et le couteau ne coûte que 150 € par rapport à 350 € pour un M311 ou 260 € par rapport à un M311 compact. Je vous l'ai dit, sans hésitation, je choisis celui-ci. Même si comme ça fait moins glamour, ça fait un peu moins bling bling quelque part qu'un manche en micarta et que de l'acier Elmax, mais encore une fois à l'utilisation, et vous avez vu sur tous ces petits tests de coupe que je vous fais comme d'habitude, j'ai vraiment eu un vrai plaisir que je n'avais pas eu
pas autant de plaisir en tout cas que j'avais pu avoir avec un M311. Ici on est véritablement sur un excellent couteau outdoor, toujours avec ce côté très tactique qu'on ne retirera pas à cette marque ANV. Même sur un P200 ou sur un P300 qui ont une hauteur de lame moindre que sur le P250. C'est pour ça que j'ai choisi celui-ci et je remercie ANV de me l'avoir envoyé par rapport à un P200 que je vous avais déjà montré en plus ou par rapport à un P300 qui ont pour moi une hauteur de lame un petit peu trop fine. Je préfère les hauteurs de lame un petit peu supérieures comme sur ce P250. J'ai l'impression d'avoir un petit peu plus d'inertie, un petit peu plus d'acier, capable de lui taper un petit peu plus dessus. Vous voyez, sur des coupes en biais, on a un petit peu plus de hauteur de lame, donc un petit peu plus de facilité à atteindre la pointe, à atteindre le dos de lame pour lui taper dessus. Et donc ça, je trouve que c'est pas mal. On est voilà entre les deux, entre le M, entre le P200, on est sur le P250. On garde cette garde hyper prononcée comme sur la série des M. Elle est quand même cette garde moins prononcée sur le P200, il y en a un petit peu plus sur le P300, mais rien. Ici, c'est quand même bien plus prononcé. Ça nous apporte quand même une sécurité supplémentaire pour ceux qui éventuellement auraient besoin de se servir de ce couteau en mode tactique. Et puis pareil, au niveau du dos de lame, on retrouve un dos de lame légèrement différent. Sur le P200, vous avez une sorte de biseau, alors qu'ici on a un long faux tranchant sur le dessus. Alors on n'est pas sur une forme dague, hein, on est sur une forme drop point, mais vous voyez ce gros faux tranchant sur le dessus avec un dos de lame finalement assez fin, assez acéré. Alors c'est absolument pas coupant, ça abîme le bâton lorsqu'on fait du bâtonnage, ça c'est certain, mais c'est ce qui donne finalement cette esthétique à ce P250. On est sur une épaisseur de 5,5 mm et ce que j'aime beaucoup, c'est cette ergonomie. On est sur un manche tout en rondeur, tout galbé. Alors oui, comme toujours, on a l'acier qui dépasse légèrement du manche sur le dessus, mais voyez que tout a été parfaitement arrondi. Le dos de lame, construction full tank, plat de semelle, vous l'aurez remarqué, mais le dos de lame a été parfaitement arrondi dessus et dessous. Ça participe au confort qu'on a. Encore une fois, ce grip sur ce plastique qui pourrait être véritablement glissant, les mains mouillées, ne l'est absolument pas grâce à tout ce rainurage. Et puis la possibilité de se déplacer, ça je l'ai déjà dit. Non, vraiment, c'est un excellent couteau, un excellent grip. C'est vrai que les matériaux, c'est pas forcément ce qui fait rêver tout de suite. Voilà, du plastique, enfin GRPN pour être exact, et de l'acier Sleipner, on se dit ouais, bof, mais c'est vrai qu'à l'utilisation, ce couteau s'avère être génial. Vous avez à l'arrière un talon dépassant qui peut éventuellement faire office de brise-vitre. Vous avez ici la petite dragonne comme toujours chez ANV, ça fait toujours plaisir. Et cerise sur le gâteau, écoutez. Et oui, on n'entend rien. Étui Kydex, alors oui, je dis on n'entend rien puisque c'est pour ceux qui auraient vu les deux autres vidéos, mais écoutez, j'avais pu critiquer la rétention, alors pas la rétention, pardon, mais j'avais pu critiquer ce bruit, excellente rétention, mais j'avais pu critiquer le bruit qu'on retrouvait dans cet étui Kydex sur le M311, on retrouvait d'ailleurs le même bruit sur le M311 compact qu'on n'a pas sur ce P250, et ça pour moi ça fait véritablement toute la différence. On garde la même qualité d'étui, étui Kydex avec ses passants à l'arrière. Vous pouvez l'accrocher à la ceinture, vous pouvez éventuellement l'accrocher à un sac à dos avec des passants molles, c'est comme vous voulez. Donc on garde encore une fois cette identité tactique, mais là ça fait plaisir de voir que ANV écoute le retour de ses clients et cherche à s'améliorer. Donc ça pour moi c'est vraiment une belle preuve d'amélioration d'avoir un couteau. Alors toujours cette bonne rétention, mais au moins on n'a pas ce bruit qui pouvait être assez désagréable et très peu discret pour un couteau tactique. Donc vraiment voilà, c'est du très beau travail. Comme toujours chez ANV, c'est toujours très bien fait au niveau de la qualité de fabrication, au niveau de la qualité de l'assemblage, des ajustements. Et regardez-moi la beauté de cette lame. Je termine quelque part par le plus beau. C'est cette beauté de la finition. On est sur un revêtement Cerakote. Alors il existe différents types de revêtements, différentes couleurs de lame et différentes couleurs de manches comme toujours chez ANV. Mais j'adore cette finition du Cerakote. Attention quand même, ça risque à l'utilisation de partir un petit peu. Vous voyez ici sur la pointe, à force de taper dessus avec le bâton, j'ai le revêtement qui commence à s'effacer légèrement. Mais finalement que très peu de traces d'usure ou d'utilisation. C'est un couteau que j'aime beaucoup, que j'emporte avec moi finalement assez régulièrement. Enfin, depuis que je l'ai reçu.
dessus bien évidemment, mais assez régulièrement en forêt pour mes petites après-midi ou mes petites promenades avec mon chien. Un couteau que j'aime bien utiliser de par justement cette bonne ergonomie, ce manche assez grippant, cette sécurité supplémentaire qu'on a avec la garde, le fait qu'il n'y ait pas de finger choil mais simplement ce casse-goutte ici, ça va être génial pour l'affûtage. Cet acier Sleipner que j'aime beaucoup, qui est véritablement pas chiant à aiguiser et qui tient le coup, qui est hyper résistant. Vous pouvez travailler sur la pointe, même si ici on est sur une pointe relativement délicate, mais grâce à cet acier, honnêtement, aucune raison qu'elle ne pète. Dans une utilisation normale de son couteau, on s'entend. J'adore cette série d'épées chez ANV. J'adore ce modèle 250 justement parce que c'est un petit mélange de M311. On a finalement tout le meilleur de la série des M, tout le meilleur de la série d'épées. Et puis la beauté du couteau, en plus de l'ergonomie et de cette formidable capacité de coupe, fait qu'on apprécie et qu'on apprécie d'autant plus utiliser ce couteau en mode bushcraft, en mode outdoor, en mode forêt, en mode mumuse dans le fond du jardin. J'adore ce couteau. Allez, je m'arrête ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.